Hello tout le monde, c'est H31, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un peu comme hier, on va parler du trailer de Spider-Man Brand New Day qui vient de sortir aujourd'hui. Pour ceux que ça intéresse, j'ai sorti une vidéo hier pour parler du premier teaser de Dune partie 3 réalisé par Denis Villeneuve. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et sur ce, nous, on va parler de ce nouveau film Spider-Man qui arrive le 29 pour être tout à fait précis. C'est parti. Alors Spider-Man Brand New Day, c'est le 4e film Spider-Man solo avec Tom Holland. Moi je suis pas le plus grand fan de la trilogie de base. Homecoming, j'ai trouvé ça sympa sans plus. Le deuxième pareil. Et le troisième, je vous avoue qu'à l'époque j'étais très hypé. Parce que vous voyez, il y a eu beaucoup de fanservice, je pense qu'on peut le dire, là tout le monde l'a vu. Mais le fait qu'il y a les 3 Spider-Man, qu'on ait vraiment plein de trucs qui, en tant que fan de Spider-Man, nous rendent heureux. Le retour de Dr. Octopus, le retour du Bouffon Vert, Alfred Molina, William Dafoe. Vraiment, ça, c'est le genre de trucs qui ont plu et qui ont fait que, lorsque j'ai vu le film à l'époque, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Après, avec du recul, si on enlève ce fanservice, le film est sympatoche, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Alors, franchement, je trouve que la qualité laisse à désirer, surtout en termes de réalisation. Je trouve que les 3 premiers Spider-Man avec Tom Holland sont des films très peu inventifs en termes de mise en scène. On n'a quasiment pas l'esprit Spider-Man et c'est ça qui était assez terrible, hein. C'est-à-dire que on n'avait pas de scène de voltige, on n'avait pas un Spider-Man qui était seul, qui galérait un petit peu avec qui était complètement fauché, etc. Non, là il y avait Spider-Man comme mentor. Alors dans le premier, après c'était plus le cas, mais on avait tout ce côté technologique, Stark, etc. C'est vrai que c'était un peu gavant, personnellement, de mon point de vue. Et la fin de No Way Home a un peu reset tout ça, parce que voilà, le sort de Doctor Strange a fait que tout le monde a oublié qui était Peter Parker. Et ça, du coup, ça crée un sort de renouveau pour une nouvelle trilogie, apparemment, avec Tom Holland. C'est le tout premier film Spider-Man 4 qu'on a, hein, le Spider-Man de Sam Raimi, qui devait sortir à l'époque en 2011, carrément... Sony avait fait un tweet pour dire la date de sortie, ce n'est jamais sorti. Après on a eu Spider-Man, Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield, il n'y a eu que 2 films. Et là 4 films, donc c'est plutôt cool. Donc le trailer est là, il est un peu plus court que le teaser d'hier. Et franchement on y voit du bon. On voit voilà, Peter Parker dans sa nouvelle vie, tout le monde l'a oublié, notamment MJ et Ned. Et ça je pense que ça le peine énormément, donc on a pas mal de scènes où il les talk un petit peu, on va pas se le cacher. Mais en même temps, si vous perdiez vos êtres chers et ils sont toujours là, c'est juste que eux ne se souviennent plus de aucun souvenir que vous avez fait ensemble, c'est sûr que vous aurez un petit peu le seum, et je comprends. Surtout que là, voilà, Peter il voit carrément MJ avec un autre mec et tout, ça doit le mettre en run complètement. Sauf qu'en vrai, la spécificité c'est que là, tout le monde a oublié Peter Parker, certes, mais personne n'a oublié Spider-Man pour le coup, qui est toujours le bienvenu. On le voit voilà, avoir les clés de la ville carrément. Donc il fait toujours son identité secrète, sauf que visiblement va arriver plusieurs bouleversements. Déjà Peter va avoir une sorte de mutation, et le trailer se base beaucoup sur cette mutation génétique, et je suis assez intéressé et intrigué par cette idée, parce qu'en gros on a un Peter qui sort d'un cocon de toile, un Peter qui s'évanouit, etc. Et à la fin, carrément, on voit un Peter avec des yeux rouges, vifs. Un Peter qui est hyper puissant contre les gars de la main, carrément, il détruit un sabre et tout. Alors, franchement, c'est plutôt intéressant. On retrouve des personnages qu'on connaît aussi déjà, en plus de Zendaya et Ned, avec aussi le docteur Banner, incarné toujours par Mark Ruffalo. Très content de le voir. Vous avez vu qu'il est plus en professeur Hulk, et ça fait plaisir, parce que ça fait un bon moment qu'il massacre Hulk malheureusement, et je suis content qu'il remédie à ça un petit peu. Donc ça, pourquoi pas, c'est plutôt cool. On verra ce qu'il fait de plus dans le film que juste revoir un peu Peter et lui parler de la mutation génétique. Moi je pense qu'il y aura quand même une scène en Hulk. Parce qu'on parle d'un antagoniste qu'on ne voit pas, mais qui est juste montré voilà, de dos, et au bout d'un moment avec des poignets qui contrôleraient les gens. A priori, c'est le personnage de Sadie Sink, dont on ne connaît pas encore l'identité. A priori, selon les théories, ça serait Jean Grey. Alors, Jean Grey de quel univers? On ne sait pas vraiment. Je pense pas que ce soit une Jean Grey de l'univers X-Men qu'on verra dans Avengers Doomsday à la fin de l'année, ni qu'on connaît, ou voilà.
ça sera une nouvelle Jean Grey. Pourquoi pas l'intégrer dans ce film, ça peut être intéressant. Et du coup, visiblement, elle contrôle les esprits. Alors ça, c'est pas vraiment un pouvoir que Jean Grey, qu'on connaît de Jean Grey, enfin, dans mes souvenirs, hein. Mais peut-être que je me trompe. Et voilà, on voit plusieurs scènes où elle possède des gens, donc je me dis peut-être qu'au bout d'un moment, elle va posséder Bruce Banner, et va avoir une scène de Hulk, ça pourrait être insane, franchement. Ensuite, on a Frank Castle, et oui, Frank Castle, le Punisher, qu'on avait revu enfin dans Daredevil Born Again il y a 1 an. La saison 2 de Daredevil Born Again sort la semaine prochaine, et je suis pas sûr qu'on le verra dedans. J'aimerais bien, mais c'était pas prévu. Par contre, il va y avoir un special au cours de l'année aussi, un solo Punisher réalisé par John Bertal et tout. J'ai très hâte de voir ça. Mais voilà, on le voit en action, parler avec Spidey. Donc en gros, dans les scènes qu'on nous a montrées, ils se connaissent déjà. Et franchement, plutôt intrigué aussi. Je sens que la dynamique peut être plutôt sympa. On a vraiment cette dynamique de Spider-Man qui ne tue pas, etc. Et Punisher hyper brut de décoffrage. Donc à voir aussi, ça peut être intéressant. Et puis, pléthore d'ennemis. Voilà, alors le Scorpion de Michael Mando qui était teasé dans Spider-Man Homecoming depuis et qu'on n'avait jamais vu. Plein d'autres petits ennemis par-ci par-là. Et la main à la fin de la bande-annonce. La main qui a l'air active et je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas du tout où part le scénario. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à élaborer, mais le côté Spider-Man qui a un peu perdu tout son passé, enfin en tout cas il peut partager sa peine avec personne et ça c'est assez intéressant comme idée. Spider-Man qui mute, donc je pense que ça va être lié un petit peu. Et puis voilà, des ennemis encore mystérieux. Bruce Banner, le Punisher, Jean Grey peut-être. Franchement, ce film peut être assez insane. Visuellement, c'est pas hyper beau, je dois le dire, mais en tout cas, je sens plus d'ambition dans la mise en scène, clairement, que sur les films de John Watt qui étaient vraiment plats, il n'y avait aucune idée. Et là, franchement, il y a des petits plans sympas. Alors, il y a le plan, par exemple, du point de vue du masque. Alors, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Normalement, le masque est collé à son visage, donc on ne pourrait pas normalement voir ça. Mais visuellement, c'est plutôt joli. Voilà, il y a des plans qui, je pense, ne sont pas finis d'être travaillés. Il y a aussi la qualité sur YouTube qui fait que c'est peut-être de moins bonne qualité que dans le film. Mais on verra, moi je suis plutôt emballé. Un Spider-Man en plus avec des voltiges, enfin ça faisait très longtemps, c'est un peu la base de Spider-Man. Et franchement, plutôt hype par ce Spider-Man qui a l'air bien mieux que les 3 derniers qu'on a eu. Donc je lui donnerai une chance. Quand le film sortira, j'essaierai de faire une critique, même si l'été je travaille en général, etc. Donc j'ai pas toujours le temps d'aller voir les blockbusters, c'est chiant. Mais on fera en sorte de faire la critique. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et sur ce, on se retrouve très bientôt, je pense, dans quelques jours pour parler du film Peaky Blinders. Ciao tout le monde.